la gloire. À toi la magnificence. À toi les ovations. À toi les acclamations. À toi toute l'acclamation. Acclame Jésus avec ton cœur. Que ce ne soit point des acclamations simples, mais que ce soit des acclamations qui proviennent de ton cœur. Des acclamations qui expriment l'amour que tu manifestes pour lui. Des acclamations qui témoignent de ta gratitude vis-à-vis de lui. Des acclamations qui amènent Dieu à comprendre que tu l'aimes de tout ton cœur. Alléluia. Dis à quelqu'un Amen. Dis bien à quelqu'un à côté de toi Amen. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver dans la présence du Très-Haut. Ce n'est pas donné à n'importe qui de se retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous connaissez certainement des personnes qui sont bien nanties, bien assises, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, qui n'as peut-être pas rien du tout, tu connais Dieu. Et tu te retrouves ce matin dans sa présence. C'est une grâce. Vous le savez, c'est une grâce. Chaque fois que vous vous retrouvez dans la présence de Dieu, ça voudrait simplement dire que dans la semaine, les anges de Dieu t'ont adressé une convocation sainte. Le grand Dieu t'adresse une convocation pour toi, pour que tu viennes à sa rencontre. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Acclame Jésus pour cela. Amen, amen. Oyo di mafu mame. Oyo di mafu mame. Jesus. Jesus. Oyo di mafu mame. Oyo di mafu mame. Oyo di mafu mame. Jesus. Jesus. Oyo di mafu. C'est très simple. Ça veut dire, Seigneur, tu as fait beaucoup de choses pour moi, de grandes choses pour moi. Et je veux te magnifier. Oyo di mafu mame. Hey, ready? Oyo di mafu mame. Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre être. Nous t'aimons de toute notre âme. C'est pour toi que nous sommes là. Nous vivons pour toi. Nous respirons pour toi. Tout pour toi. Tout.
pour ta gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis au travers de moi. C'est pour cela que je m'abandonne dans le creux de ta main. Je me dédie à toi, Seigneur, ce matin. Je m'abandonne totalement dans le creux de ta main, afin que ma vie soit le reflet de ta gloire, le reflet de ta personne. Lorsqu'on me verra, Jésus, qu'on ne me voit pas moi, mais qu'on te voit toi, à cause de ta présence. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je te voie. Ouvre mes yeux afin que je voie. Fais couler la cire de mes oreilles, Seigneur, afin que j'entende ta parole, j'entende ta voix. Amène-moi dans la profondeur, Seigneur, car c'est dans la profondeur que nous pouvons, Seigneur, en ressortir la profondeur. C'est dans la profondeur que tu as permis à Pierre d'avoir une pêche excellente. Envoie-nous en profondeur, Seigneur, encore ce matin, parce que nous voulons recevoir de toi. Car nous savons que la connaissance a un prix. Accorde-nous la connaissance. Parle au travers de ma vie. Et que ton peuple ici présent puisse recevoir de toi, non pas de moi. Que ma bouche soit sanctifiée. Que mon être tout entier soit sanctifié. Que ce qui sort de moi émane de toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne, je m'efface, que toi, Jésus, sois vu. Accorde-moi l'exactitude de ta parole. Merci, mon Dieu. Que toute la louange, la gloire et l'élévation te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Bénis ton frère à côté de toi, touche son épaule et dis-lui tu es béni au nom de Jésus. Tout musical, que vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose de très important que la plupart d'entre nous, nous négligeons, mais qui a tout son sens dans la maison de Dieu et qui détermine même notre vie. Amen. Vous savez, la Bible dit dans 1 Timothée 4 au verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas outrés lorsque vous entendez des choses qui dépassent votre entendement, où vous vous dites, mais ce n'est pas normal. C'est normal. Nous sommes dans le temps où les doctrines de démons seront en train d'être enseignées. Amen. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a toujours donné la possibilité d'enseigner. Je vous ai toujours dit que l'enseignement est l'antidote de l'incrédulité. Amen. Des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Ce matin, le thème que je voudrais partager avec toi, c'est la dîme. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme, c'est l'ancien temps. La dîme ne doit plus être payée au jour d'aujourd'hui. Je voudrais simplement être un analyste. Amen. Avec vous, nous allons regarder dans la Bible ce que la Bible dit à propos de la dîme. Devons-nous payer la dîme ou ne devons pas nous payer la dîme? Pourquoi est-ce que je veux parler de la dîme? Vous comprendrez. C'est quoi déjà la dîme? La dîme, c'est le 1/10 de tout revenu. 1/10 de tout revenu. La toute première fois
qu'on va entendre le mot dîme, c'est dans le livre de Genèse. Mais bien avant qu'on arrive dans le livre de Genèse, je vais vous expliquer un paramètre que beaucoup, donc il y a beaucoup qui passent à côté. Je vais vous expliquer. Prenons ensemble toujours Genèse 4, à partir du verset 1. Genèse 4, à partir du verset 1. Quelqu'un qui peut me faire la lecture rapidement? Jusqu'au verset 8. Il est écrit, Adam connut Ève. J'aime trop son accent. L'accent des Gabonais, là, ça me plaît trop. Ne veuillez pas ma fille. Adam connut Ève. Adam connut Ève tout. Ça fait du bien mon oreille. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Suivez très bien. Continue ma fille. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il était mort spirituellement. Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais la mort physique de Adam a suivi 930 ans plus tard. Mais spirituellement, il était mort. Donc, il était chassé du jardin. Et après, Adam va avoir des enfants avec Ève. Le premier était Caïn, le deuxième Abel. Vous voyez que Caïn et Abel sont à la fois le symbole ou l'image du fruit de la connaissance du bien et du mal. Caïn, c'est le mal. Abel, c'est le bien. Pourquoi? À cause du fruit de la connaissance du bien et du mal. Voici ce qui va se passer. Un bon matin, Caïn eut une initiative, une idée de présenter une offrande à l'Éternel. C'est Caïn qui a eu l'idée. Ce n'était pas Abel. Caïn était laboureur et Abel était berger. Caïn va prendre les fruits de la terre et il va présenter cela comme une offrande à l'Éternel. La Bible dit, par la même occasion, Abel lui aussi fit une offrande à l'Éternel. Mais l'offrande d'Abel, c'est tout à fait normal. Il était berger. Il ne pouvait qu'offrir ce qu'il avait. Donc, il prend les premiers-nés, retenez bien ce mot, les premiers-nés, et il offrit les premiers-nés à l'Éternel. L'Éternel regarde les deux offrandes, il agrée l'offrande de Abel, et il n'agrée pas l'offrande de Caïn. Pourquoi? Pourtant, c'est Caïn qui a eu l'idée. Si on devait agréer l'offrande de quelqu'un, c'est celui qui a eu l'idée. Mais comment celui qui a eu l'idée, on rejette lui son offrande et on regarde l'offrande de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que l'offrande que Abel et Caïn avaient présentée à Dieu, Dieu n'a pas apprécié. Pourquoi? Parce que ça ne reflétait pas le premier de Dieu en cette offrande. Vous comprenez? Dieu aime être le premier dans notre vie. C'est la première chose. Hein. Voilà pourquoi Dieu n'a pas accepté. Dieu aime être le premier. Il a accepté l'offrande de Caïn, d'Abel plutôt, parce que c'était les premiers-nés. Pour dire à Dieu, tu es le premier dans ma vie. Tu n'es pas le deuxième, tu es le premier. La seconde chose, c'est que lorsque Dieu l'avait chassé, lui, Abel, non plutôt son père, Adam et Ève du jardin, il avait maudit la terre. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? La terre était maudite. Lorsque la terre est maudite, automatiquement le ciel est fermé. Le ciel est le mari de la terre. C'est le ciel qui ordonne à la terre et la terre exécute.
Maintenant, la terre est maudite. Dieu lui-même maudit la terre. Et toi, Caïn, tu prends les fruits de la terre qui sont maudites et tu présentes à Dieu. Moi, j'ai maudit, tu me présentes quelque chose qui est maudit. Je ne peux pas accepter. Vous comprenez? La terre est maudite et tu me présentes une offrande qui est maudite, qui est tirée de la terre. Dieu ne prend pas. Voici la deuxième raison pour laquelle Dieu n'a pas agréé l'offrande d'Abel. Maintenant, de Caïn plutôt. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça, premièrement? Parce que la loi de la dîme est régie par un fonctionnement que vous allez comprendre plus tard. Si le ciel est fermé, la terre est maudite. La terre est maudite, le ciel est fermé. Les deux travaillent ensemble. La terre a des oreilles. Le ciel a des oreilles. Quand vous lisez les psaumes, souvent vous pouvez lire cieux, cieux. Écoute la voix de l'Éternel. Vous n'avez jamais entendu? Terre, terre. Écoute la voix de l'Éternel. La terre a des oreilles. La terre rendra compte à Dieu dans les derniers temps pour tout ce qui sera fait sur cette terre. Tous les morts qui seront ensevelis dans la terre rendra compte. Le ciel aussi rendra compte. Amen. Ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. Donc, vous voyez, par l'offrande de Abel, Dieu a tellement agréé que de là est parti les prémices. Les prémices. C'est quoi les prémices? Les prémices, c'est le premier revenu concernant ton travail. Amen. Dans Exode 23 et 19, il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices. Les premiers fruits de la terre. Donc c'est les premiers fruits. Quand tu as un travail, premier salaire, c'est ça qui est prémisse. Ah, tu ne peux pas faire ça. C'est trop dur pour toi. C'est une règle de Dieu. Continuons. Amen. Donc je disais que la toute première fois que le mot dîme va être entendu dans la Bible, c'est dans Genèse 14 avec Abraham. Genèse 14 à partir du verset 17, je vais lire rapidement. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la ville de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham plutôt, lui donna la dîme de tout. C'est la toute première fois qu'on a entendu le mot dîme dans la Bible. Abraham donna la dîme de tout. De tout quoi? De tout le revenu. C'est-à-dire, il a livré bataille. Abraham sait que lui n'est pas guerrier. En aucun cas, la Bible nous enseignait qu'Abraham était guerrier. Il n'a jamais été guerrier. Abraham se retrouve confronté à une situation. Son neveu Lot, qui habitait Sodome, va être pris comme étant prisonnier lorsque la guerre des différents rois va éclater. Abraham, voyant la situation, se dit non, je ne peux pas laisser faire. Il faut que j'aille récupérer mon neveu. Il prend ses serviteurs et il s'en va pour récupérer son neveu. Dieu lui fait grâce par des stratégies. Il arrive à vaincre les différents rois et à prendre son neveu. Par reconnaissance à Dieu, pour ce que Dieu lui a donné la victoire sur les différents rois, Abraham a pris la dîme de tout ce qu'ils avaient eu comme butin. Parce qu'une fois que tu as vaincu ton ennemi, tu ramasses tout ce qui est à lui. Ils ont tout ramassé, lui et ses serviteurs. Les serviteurs ont apporté, eux, leur dîme, n'est-ce pas? Et Abraham a pris la dîme de tous ses serviteurs, et pour lui-même, qui est devenu la dîme de tous, c'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Il prend cette dîme et il présente cela à Melchisedec. La Bible dit dans Hébreu
que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Melchisedec, étant le supérieur, était capable de bénir Abraham. Qui était maintenant Melchisedec? Vous le savez, mais pour ceux qui sont nouveaux, je vous explique. La Bible dit que Melchisedec était quelqu'un qui n'avait ni généalogie, qui n'avait ni père, ni mère. Il s'appelait roi de Salem et de justice. Amen. La seule personne que nous connaissons qui n'a ni père ni mère, c'est Dieu. Amen. Donc, Melchisedec n'était rien d'autre que la théophanie de Dieu lui-même, la représentation physique de Dieu. Parce que la personne qui pouvait prendre la dîme d'Abraham, c'était Melchisedec. C'était personne d'autre. Parce qu'en ce temps, Abraham, à cause de la grâce de Dieu sur sa vie, il fallait quelqu'un de plus grand que lui pour prendre la dîme. On ne donne pas la dîme à quelqu'un qui est inférieur à toi. Tu donnes la dîme à quelqu'un qui est supérieur à toi, de sorte qu'il te bénisse. Amen. Vous comprenez? Donc la dîme a été payée par Abraham par reconnaissance. Donc la dîme est un acte de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance. Amen. Donc si vous dites que vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas reconnaissant, quelle est la valeur de votre chrétienté? Bref. La deuxième fois qu'on va entendre parler de dîme, là on verra tout à l'heure, mais je voudrais relever un point. Sachez déjà que l'action que Abraham a posée en prélevant la dîme, Dieu a agréé cela. Après, ça deviendra une loi. D'accord? C'est pour ça que d'autres disent que la dîme c'est la loi. Mais regardez, la dîme est avant la loi. La dîme, ce n'est pas uniquement la loi, elle a commencé avant la loi. Elle a commencé avec Abraham. Abraham, bien vrai qu'il vivait sous l'ère de la loi, ne vivait pas lui sous la loi, parce qu'il vivait sous la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu va appeler Abraham le père de la foi. La foi marche en accord avec la grâce. Il n'y a pas de grâce sans foi. Il n'y a pas de foi sans grâce. Donc la foi et la grâce marchent ensemble. Donc si vous dites que la dîme c'est la loi, je ne suis pas d'accord. Parce que l'instigateur de la dîme, Abraham, est le père de la foi. Donc la foi étant la grâce, je paye la dîme par reconnaissance, comme mon grand-père Abraham a prélevé la dîme. Amen. La dîme plus tard, selon Dieu, quand il va agréer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de cela quelque chose de consacré. Consacré. C'est quoi on appelle consacré? On met à part. Pourquoi? Quand Dieu va décider de permettre que la dîme soit une loi, ils ont fini de prendre tous les territoires que Dieu avait promis. La terre promise, là où coule le lait et le miel, il y avait 12 tribus. Les 12 tribus, chacun a eu sa part, mais les Lévites, eux, n'avaient pas eu de part. Leur part, Dieu a dit, votre part sera moi, ma part. Ma part, c'est les offrandes et les dîmes du peuple. Je vous remets à vous, Lévites. Donc, la dîme est la part de Dieu que Dieu donne aux Lévites. C'est consacré à Dieu, mis à part, dédié à Dieu. Amen. Dans Lévitique 27, verset 30, il dit toute dîme de la terre. Notez après, vous pouvez voir la maison. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Ça appartient à qui? À qui? À l'Éternel. C'est une chose consacrée à qui? À l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel.
On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Pourtant, quand Dieu, tu dois lui faire une offrande d'un animal, le sacrificateur est tenu de vérifier l'animal, si l'animal est bon ou mauvais. S'il est bon en ce moment, on présente à Dieu. Mais pour la dîme, Dieu dit, on n'examinera pas. C'est écrit ici. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Donc un dealer qui paye sa dîme, c'est légal. C'est légal. On n'a pas le temps de chercher à savoir si c'est quitté où. Dieu ne regarde pas ça. C'est offrande là. Je regarde. Aux États-Unis, les dealers, ils payent les dîmes. Au Nigeria, les dealers, ils payent les dîmes. Prostituée me paye dîmes. Il dit, on n'examinera point l'animal si il est bon ou mauvais. On n'examine pas. En ce qui concerne la dîme, il faut donner seulement. Dieu dit donne seulement. Il faut donner. Pourquoi? Parce que c'est la part qui revient à Dieu qu'il donne aux Lévites pour qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Amen. Ensuite, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal, non, c'est pas grave. Ça ne nous concerne pas. Ce qui me plaisait dedans, c'est on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Amen. La dîme, comme je disais, est partie d'Abraham et ne s'est pas arrêtée à lui seul. Puisque son fils Isaac a prévu, si vous voulez, du moins, il a fait le vœu de payer sa dîme lorsque Dieu s'est révélé à lui. Quand il a fui son frère qui voulait le tuer. Il a fui. Hein? Son frère Ésaü. Oui, je parle de Jacob. Il a fui son frère Ésaü. Hein? N'est-ce pas? Don't trouble me, hein? Amen. Donc, il fait la promesse, lui, de payer la dîme de tout ce que l'Éternel lui donnera. La Bible ne mentionne pas qu'il a fait ou pas, mais de toutes les façons, il a fait le feu, c'est sûr et certain qu'il a fait. Mais regardez, en Genèse 28, je vais lire le passage rapidement, versets 15 à 22, il dit, voici, je suis avec toi. Dieu parle à Jacob. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je parle prophétiquement à quelqu'un ce matin. Amen. Je dis, Dieu dit, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Mais je te ramènerai dans ton pays. Car je ne t'abandonnerai point. Toi qui penses que parce que tu es là, Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu retourneras dans ton pays. Amen. Tu retourneras. Amen. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Retenez bien cette phrase. La porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Quand Dieu a maudit la terre, je vous ai dit que le ciel était fermé. Quand on parle de la fermeture du ciel, c'est juste la porte du ciel qui est fermée. On parle encore ici de porte des cieux. On reviendra là-dessus. Amen. Amen, amen, hein? Amen. Bon, parlons en même temps. Pourquoi la porte? On parle de porte parce que le ciel a une porte. Et elle fut fermée à cause de la malédiction. D'accord? Lorsque Dieu a maudit la terre,
le ciel était fermé. Maintenant, pour que le ciel s'ouvre, il te faut la clé. La clé là, c'est dîme. Je vous explique. Amen. Malachie dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de moi, de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Donc regardez, lorsque vous ne connaissez pas Dieu, Dieu se révèle à vous, de sorte que vous le connaissiez. Mais lorsque vous le connaissez et que vous êtes détourné de lui, Dieu ne vient plus vers vous, c'est vous qui devez revenir à lui. Je pense que quelqu'un m'a compris. Il dit ici, revenez à moi et je reviendrai à vous. Là, il parle aux Israélites. Revenez et je reviendrai. Donc, ceux qui le connaissent, qui l'ont laissé, il ne vient pas vers toi, il t'attend. Il va réunir les circonstances de sorte que tu reviennes afin que lui revienne vers toi. Mais quand tu ne le connais pas, il va se révéler à toi pour que tu viennes à lui. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Là, il ne dit pas l'Éternel simple. Hein? Lisez bien la Bible avec les yeux que moi j'ai. Il dit l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Quand il utilise l'Éternel des armées, là, il prend à témoin toute son armée céleste. Là, c'est une affaire de combat. Quand on parle d'armée, c'est pour combattre. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Il pose la question au Seigneur. En quoi devons-nous revenir? Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il est regardé pire. Un homme trompe-t-il Dieu? Comme beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous pouvons tromper Dieu. Dieu nous pose la question ce matin. Un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, vous me trompez. Donc ensemble, nous sommes des voleurs. Voleurs. Dis à quelqu'un voleur. Espèce de voleur. Vol. Braqueur que tu sois. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Maintenant il répond. Et pose la question, mais en quoi nous, Dieu, nous on t'a trompé en quoi? Maintenant il répond, il dit, dans les dîmes et les offrandes, Dieu connaît ta poche. Dans les dîmes là, tu me voles. Dans les offrandes, tu me voles. Tu payes ta dîme aujourd'hui, demain tu ne payes pas. Ce que tu n'as pas payé là, c'est où tu as volé. Combien, mais quand toi on dit dîme, tu te réfères maintenant à la doctrine des démons qui a commencé à être prêchée maintenant partout. Non, la dîme c'est la loi. Je vais vous expliquer, la dîme c'est pas la loi. C'est n'importe quoi. Ce qu'on vous a prêché disant que la dîme c'est la loi, c'est n'importe quoi. Je vais vous expliquer. On n'a pas encore fini. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc quand vous voulez Dieu dans la dîme, vous êtes frappés. Il y a une malédiction qui s'attache au fait que nous ne payons pas la dîme, au fait que nous avons volé Dieu. La malédiction nous suit. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est quoi la maison du trésor? C'est toi, ta maison du trésor là, c'est ici. C'est là. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu lui-même ose dire à son peuple, à ses enfants, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu veut que tu l'éprouves. Comme je disais, la dîme, lorsqu'Abraham a prélevé la dîme, c'était un acte de reconnaissance, un acte de foi. Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Ce n'est pas ta foi qui met à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Encore, l'Éternel des armées. Ce n'est pas
l'Éternel tout court, l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, ça revient encore. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, donc le ciel qui avait été fermé à cause de la malédiction qui liait Adam et Ève, devait être ouvert par la dîme et les offrandes du peuple de Dieu. Donc quelqu'un qui paye sa dîme intime Dieu d'ouvrir le ciel pour que la bénédiction descende. C'est ce que Malachi dit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il ne dit pas bénédiction tout court. Bénédiction en abondance. Donc c'est une clé. Alléluia. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Il y a un esprit qu'on appelle mammon qui travaille dans l'argent. C'est pour ça que quand tu gagnes un peu d'argent et que tu ne sécurises pas ce que tu as, ça part comme si de rien n'était. Tu touches de l'argent, ça part dans des dépenses et puis tu es fier parce que tu as fait dépenses de telle ou telle. Tu n'arrives même pas à économiser. Tu es surendetté. Dette va te tuer. Tu sais pourquoi? Parce que tu voles Dieu. Le jour où tu vas prendre l'initiative, par la foi, commencer à payer ta dîme, Dieu est capable d'éponger tes dettes. Je mets quelqu'un au défi. Dieu est capable d'éponger tes dettes. Tu vas te retrouver un bon matin, l'enveloppe arrive, tu regardes, monsieur, vous n'êtes plus à découvert, 0,0. Il est capable de le faire. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mais éprouve-le, il te demande de l'éprouver. Mais éprouve-le. Éprouve-le. Il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai le dévoreur. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Maintenant, dans le même chapitre de Malachi 3, au verset 18, puisqu'on parle là des voleurs et des voleuses de Dieu concernant la dîme et les offrandes, en bas, le dernier verset, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Donc celui qui paye sa dîme, qui fait ses offrandes, sert Dieu. Celui qui ne paye pas sa dîme, qui ne fait pas les offrandes, ne sert pas Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit. La parole de Dieu. Bible. La dîme ouvre le ciel, mais les offrandes gardent le ciel ouvert. C'est pas parce que tu as payé ta dîme que c'est fini. Ta dîme là, c'est ce que tu apportes à Dieu concernant tout revenu. La dîme, voilà comment ça se paye. Il y a ce qu'on appelle le brut et le net. Dîme là, tu payes ça sur brut. Ouais. La dîme n'a de la valeur que lorsque tu prélèves. Quand ton argent est rentré, que tu as fini de faire tes dépenses et puis après tu enlèves ta dîme, ce n'est plus dîme. D'accord. Ce n'est plus dîme. Ce n'est pas dîme. Tu perçois par exemple 1000 euros. 1000 euros, ça rentre. Tu vas payer chaussures, tu vas payer maison, tu vas payer ce que tu payes. Et puis après, comme tu sais que c'est 100 euros, tu vas enlever pour ta dîme, c'est à la fin là, que tu enlèves les 100 euros pour donner à Dieu. Ce n'est pas dîme. Oui. Tu enlèves d'abord pour Dieu.
Premièrement, Dieu. Regardez, au commencement, Dieu. Jésus va dire plus tard, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force. Si dans ton cœur, il y a autre chose qui vient après Dieu, ce n'est plus Dieu que tu aimes. Tu es un idolâtre. Dieu d'abord. Donc la dîme se paye sur le but. Pas net. Si tu net, on va te net aussi. Amen. Regardez. C'est une des clés que Dieu nous a données. Mais l'Église ne l'utilise pas. C'est pour ça que l'Église est pauvre. L'Église est pauvre. À cause du non-respect de la loi de Dieu. Beaucoup aiment se laisser influencer par le fait que non, des enseignements sont sortis par des hommes de Dieu, on ne doit plus payer la dîme. Mais ceux qui vous disent de ne plus payer la dîme, vous disent quoi? Non, aujourd'hui, sous l'ère de la grâce, on doit donner librement. Donc ça veut dire, tu peux vider ton compte et puis venir leur donner. C'est de l'escroquerie. Dieu te demande un minimum. Juste un minimum. Regardez, je vous pose une question. Qui vous donne la sémence? Dieu. Hein? Dieu. C'est Dieu qui vous donne. Bon. Maman, tu as un billet quelque part là-bas. Bon. Je suis le donateur. D'accord? Je suis Dieu. Je viens, je prends la sémence. Et je viens, je donne à maman Candice. Tiens, sémence. Maintenant, dans la règle de la sémence que je donne, j'exige que toi, en retour, les 15 € que je t'ai donnés, tu dois lever au moins 1,50 € pour me donner. Donc moi, je t'ai donné. Et puis maintenant, toi, tu es capable de me donner le peu que je te demande. Je t'ai donné. Et puis toi, tu le tiens. Vous allez comprendre ce que Dieu dit. Vous serez choqués ce matin. Vous serez choqués. Et délivré. Vous serez choqués. Alors, si c'est Dieu qui donne la sémence, on n'a pas, ça ne doit pas nous faire mal de retourner cette même sémence à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, par le retour de cette sémence, il veut simplement multiplier, bénir. À quoi ça sert? D'avoir les 100% de ton argent sans bénédiction et avoir 90% béni. Tu choisis quoi? D'autres, à cause de cette parole, vont au-delà de la dîme. Là, on ne tombe plus dans la dîme. On parle de libéralité. Au lieu de donner 10%, ils peuvent même aller jusqu'à 20, 30, 40, 50. Je connais le témoignage d'un homme de Dieu qui a commencé à payer sa dîme jusqu'à 90% pour Dieu. Mais les 10% qui restent pour lui, c'est énorme. Dieu aime les gens qui manifestent de la foi. Amen. Il aime cela. Si toi, tu ne sais pas manifester de la foi, et que c'est toujours donner des ultimatums à Dieu, Dieu ne répond pas aux ultimatums. Il répond à ta foi. Amen. Seigneur, si tu ne fais pas, je m'en vais de l'église. Seigneur, si tu ne fais pas, mais va. Va. Non. Dieu aime voir la foi qui émane de ton cœur. Tu regardes la situation. Elle te fait mal. Je disais une fois ici, vous pensez que dîme là, la dîme fait plus mal quand tu commences à toucher des millions. À cause de quoi? 1000 €. Tu as payé dîme 100. 100. Ça te fait mal. Et donc quand tu vas avoir 1 million pour payer dîme, tu vas faire comment? Tu vas commencer à pleurer. Tu vas pleurer comme les bêtes. Non! C'est ta foi que Dieu regarde. Amen. Dieu va dire une chose, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu,
Pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'as pas reçu? Pourquoi? Tu as reçu et puis tu te glorifies comme si tu n'as pas reçu. Et fais comme ça. Et encore. Reste comme ça, le bouche. Faut plus faire sortir, reste. Tu as quoi? Tu vas mourir. C'est ça la dit. C'est l'image avec Dieu. Dieu te donne, tu dois lui le donner. Il te donne le souffle, tu le donnes. Parce que ce qui ressort de toi alimente aussi l'atmosphère. Dieu ne fait rien pour rien. Le gaz carbonique qui sort de toi, ça va quelque part. Même quand tu manges, tu dois chier. Si tu ne chies pas, tu vas mourir. Avec Dieu, c'est donner, recevoir. Tu donnes, tu reçois. Ah, c'est ça. Toi, tu donnes, on te donne, on te donne, on te donne, tu prends, et puis tu ne vas pas donner, tu vas mourir. Tu seras constitué. Amen. C'est donner, recevoir. C'est la logique de Dieu. Amen. Tu peux te dire, je suis chrétien et rien ne bouge dans ma vie. C'est le genre de phrases qu'on entend dans les églises, non? Surtout financièrement. Il n'y a pas de prière pour devenir riche. C'est faux. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ta foi. Ce que tu as, donne à Dieu, il multiplie. Vous aimez courir là où on vous dit, mais je sens une onction prophétique, envoie 1000 €, tu vas avoir l'onction. Bête que tu es, tu t'en vas aussi. Dieu te demande le minimum, tu n'es pas prêt. Vous regardez dans l'église, vous voyez que l'église a des besoins. Vous ne manifestez rien, vous ne faites rien. Tout doit provenir du pasteur. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si c'est le pasteur seul qui fait, il prend toute la bénédiction. À force de parler des hommes de Dieu, les hommes de Dieu maintenant ils ont compris. Ils comptent même plus sur l'argent de l'église, mais ils font business pour avoir l'argent. Pour ne pas que tu dises que c'est l'argent d'église qui le nourrit. Aucune personne, retenez bien, ne peut bénir un homme de Dieu. Je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui ce qu'on appelle la source de la bénédiction. Donc quand toi tu viens pour lui donner quelque chose, tu puises dans sa source. Donc c'est lui qui te bénit, ce n'est pas toi qui le bénis. Yes. Un ragon te donne 10 €, 100 €. Quoi encore? 1000 € que tu lui donnes. Ah, j'ai béni le pasteur. Toi, tu peux bénir le pasteur. Tu peux le bénir. Tu ne l'as pas béni, tu t'es béni toi-même. Quand vous êtes en face d'un homme qui est béni, que vous bénissez, vous avez le résultat de ce que vous avez donné. Et si vous allez aussi sur les terres bizarres, Anoula. La dîme, c'est notre assurance vie. Est-ce que vous savez? Celui qui paye sa dîme, tu es assuré vis-à-vis de Dieu. Mort prématuré, baillé, accident, maladie, pauvreté, misère. Celui qui est régulier dans sa dîme ne peut pas connaître ce genre de choses. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il dit qu'il n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir aussi. Ce qu'il dit, lui Dieu, ce qu'il fait de lui Dieu, c'est le respect de sa parole. Vous pouvez être infidèle, mais lui Dieu demeure fidèle à cause de sa parole. Quand il dit je fais, je fais. Mais toi tu dis je fais, tu ne fais pas. Les Parisiens sont forts dedans. Quand le Parisien t'a fait promesse, je t'ai donné. Hein. Ah Joe, il faut te dire non, bon, attends. Hein. Prépare-toi parce que ça va mener, il va venir. Amen.
Là, on tombe sur les vraies parties, mais là, ça me plaît. Les versets qui vont te délivrer. Je dis, beaucoup ne payent pas leur dîme parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Dis Amen. Amen. C'est vrai. Tu n'aimes pas Dieu. Ceux qui aiment Dieu l'honorent avec leur bien. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore qui? L'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout revenu. Donc quand tu enlèves tes prémices, c'est à Dieu que tu rends honneur. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est le principe de Dieu. La logique des hommes, c'est que pour être riche, tu dois amasser. Amasser. Amasser afin de devenir très très riche. Mais la logique de Dieu, c'est pas comme ça. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Il dit tel qui donne libéralement. Vous m'écoutez? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'homme, 1 plus 1 est égal à 2. Dieu, 1 plus 1 est égal à 1. Il est différent de nous. Autant la pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme, autant Dieu est différent de l'homme. Proverbe 11, 24 à 26. Tel qui donne librement devient plus riche. Donc quand tu donnes libéralement, tu es en train de t'enrichir. Pourquoi? Salomon a compris ce principe. C'est pour ça qu'un jour Salomon va dire, jette ton pain à la surface des eaux. C'est un mystère. Quand tu jettes ton pain à la surface de l'eau, le pain, quand il te revient, il a enflé. N'est-ce pas? C'est le même principe. Il dit, tel qui donne librement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bon, depuis que tu as épargné, là, tu as combien là-bas? Dis-moi la vérité. Depuis que tu épargnes, tu épargnes. Il ne faut pas être comme la chauve-souris quand elle a attrapé un là. Tu ne peux pas enlever. Dis à quelqu'un, libère un peu. Fais comme ça ta main. Que ce démon de truc, il n'a qu'à te laisser. Il dit au verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc celui qui fait du bien sera rassasié. Il n'aura jamais faim. Et celui qui arrose lui-même est arrosé. Celui qui retient le blé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Donc toi qui es avare, ton argent, ça ne sort pas. Avarice va te tuer. Moi j'ai ton nom pasteur. Il dit, tel qui retient le blé est maudit du peuple. Donc sans te rendre compte, ton avarice attire la malédiction sur toi. Attends, Jésus pouvait dire, mais s'ils ont péché, ils ont péché. Pourquoi moi je vais mourir pour eux? Il dit, il a tant aimé qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a donné. Maintenant toi, quand tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'es pas capable de donner, ton amour est entre guillemets. J'aime Dieu, mais je ne suis pas prêt à donner. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui vend. La bénédiction est sur la tête de celui qui vend. Ça rejoint toujours le même passage du verset 24. Il dit au départ, celui qui donne libéralement.
Celui qui donne libéralement, c'est celui qui vend. Puisqu'il ne retient pas, il donne. Vendre, c'est donner. Retenir, c'est garder. Quand tu retiens, tu es maudit. Quand tu libères, tu es béni. Amen. Abraham, je reviens encore à lui. Il était le premier chrétien né de nouveau. Amen. Le premier chrétien né de nouveau, c'est Abraham. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué. Il est le père de la foi. Il est le premier chrétien. C'est pour ça que Dieu, considérant tellement Abraham, va permettre que même à l'heure de votre mort, quand vous mourrez, vous ne partez pas dans le séjour des morts, vous partez dans le sein d'Abraham. Avant que paraisse le Messie pour juger vivants et morts. Et puis après, on ira au paradis. Sinon, le sein d'Abraham là, c'est pas paradis. Hein. Où on dit, si ton type là, a vécu comme il a vécu, il est mort, on va faire messe de requiem pour lui. Et puis il va partir de là pour aller là-bas. Eh, c'est un mensonge. Réfléchissez. Pour moi, je décide de vivre ma vie. Je me mets bien avec toutes les femmes que je veux. Hein? Je bois comme je veux. Je suis dans bar maquis. Je fais tout ce qui est mauvais. Et puis je meurs. N'est-ce pas? Je meurs. On va prier simplement pour moi. Je vais passer de la mort ou bien du séjour des morts pour aller dans le purgatoire, aller au paradis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Tout ce jour de ton vivant, pendant que tu es vivant. C'est pour ça qu'il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, je rentrerai et je viendrai souper avec toi. Ce n'est pas quand tu meurs. Quand tu meurs, Salomon dit, il n'y a plus de souvenirs pour toi sur cette terre. Tu n'as plus de part sous le soleil. Ta mémoire est oubliée. Oubliée. Tu vas vivre comme tu veux. Oublier à outrance. Gars ici. Ça fait de go, ga. Donc c'est go. Et en même temps, on te garde. Tu go. Et en plus, ga. Et on peut faire musique avec go, ga. Go, ga. Ça sera matos si tu as fait go, ga, go. C'est une hérésie. En bout de trop. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse 22, il dit que vos robes soient blanches. Que vos robes soient blanches. Parce que si tu pêches, ta robe est entachée, salie. C'est pas là qu'on reconnaît ceux qui pêchent. Spirituellement, quand on regarde ta blouse blanche que tu as portée là, c'est devenu comme ils ont mis poto sur toi. Ils ont mis la boue. Parce que tu es dans woulé. Et si vous voyez ça, c'est une affaire de woulé. Tu es dans woulé, ça t'envoie un enfer. Attends, nous on connaît péché. Je vous dis tous les jours, péché c'est doux. Il n'y a rien qui est doux que péché. Péché. Où on dit c'est interdit. Tu te rends comme ça. Interdit. L'homme aime l'interdit. Quand on dit ne fais pas, là tu dis on fait. Mais ce n'est pas toi qui dis fais, c'est le diable qui t'influence. Fais. Quand tu fais là, il y a conséquence. Yes. Si tu dois pécher, pense à tes enfants. Amen. Si tu dois pécher là, il faut penser à tes enfants. Et même si tu n'as pas d'enfants, pense aux enfants qui vont venir après. Pourquoi? Parce que quand Abraham prélevait la dîme devant Melchisedec, Lévi était dans les reins d'Abraham.
Quand Abraham payait la dîme, nous tous on était dans les reins d'Abraham. C'est ce que l'Hébreu dit. N'est-ce pas? Donc quand tu dois poser une action qui est contraire à la volonté de Dieu, pense à ta progéniture. Adam a péché, on a vu les conséquences. Donc ton péché ne te concerne pas que toi seul. Ça concerne ta progéniture. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ça te fait du bien la parole? Amen, amen, amen. C'est pas trop forcé? Amen. Ceux qui disent que la dîme c'est la loi, sachez que le Nouveau Testament aussi a parlé de la dîme. Jésus même a parlé de la dîme. Il dit, dans Matthieu 5, versets 17 à 19, il dit ne croyez pas. Déjà, je vais vous révéler une chose avant qu'on ne rentre dans où il a parlé de la dîme. Il dit ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, la loi, elle est toujours d'actualité. Ensuite, Matthieu 22, versets 17 à 21. Il dit, dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? D'accord? On pose la question à Jésus. Matthieu 22, 17 à 21. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et on lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? On dit, de César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, quelqu'un qui a de la jugeote comme moi, je suis intelligent, je ne suis pas bête. Là, on parle de finances. On lui présente un denier et puis pour le tenter, on lui pose la question. Bon, Seigneur, est-il permis de payer le tribut à César? Il regarde et il voit la méchanceté de leur cœur. Il dit, mais quand vous regardez sur la pièce, c'est l'effigie de qui qui est là-dessus? On dit, c'est César. Il dit, bon, mais on a à César ce qui est à César. Mais à Dieu, ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu, c'est la dîme. Là, on parle de finances. Là. À Dieu, c'est la dîme. À César, c'est l'impôt. Amen. Matthieu 23, où Jésus parle de la dîme. Il dit, malheur à vous. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Tu vois, hypocrite, même aujourd'hui dans l'église. Nombreux. Un jour, je vais prêcher sur l'hypocrisie. Délivrer un peu. Enlever les écailles de vos yeux. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Donc Jésus parle de dîme. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est vrai, vous payez la dîme de tout ce que vous recevez. Mais si vous négligez la justice, la miséricorde et la fidélité, votre dîme, elle est vaine. Maintenant, il poursuit pour dire, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Sans négliger les autres choses. Vous comprenez? Sans négliger les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? Puisque là, il parle de dîme. Le péché. N'est-ce pas? Il parle de dîme. Vous payez, vous payez, vous payez. Vous ne, pendant que vous payez, vous ne manifestez pas de miséricorde, ni de fidélité et autres. Mais c'est vrai, ce que vous faites, c'est bien. Mais n'oubliez pas aussi les autres choses. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger. D'autres versets disent sans omettre les autres choses. Les autres choses, c'est dîme. Le dernier verset pour finir. Nombre 18, verset 20. On retourne encore dans l'Ancien Testament.
Ça, c'est le dernier verset. L'Éternel parla à Aaron. Nombre 18, verset 20. À partir du verset 20. Tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au milieu des enfants d'Israël, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Au verset 23, il dit les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc la dîme, c'est une loi perpétuelle. Perpétuelle, ça n'a pas de fin. D'autres vous diront, comme Hébreux 7 a dit, la sacrificature ayant changé, aujourd'hui, ce n'est plus à cause des Lévites que nous sommes sacrificateurs, mais nous sommes sacrificateurs par Jésus, qui est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais cela ne dit pas que parce qu'il est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ça abolit la loi. La sacrificature a changé, mais la loi n'a pas changé. La loi reste la loi. Lui-même il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. On peut être dans un gouvernement, n'est-ce pas? Une image simple, pour que vous compreniez. On est dans un gouvernement, on fait notre mandat. Quand on finit, il y a un autre gouvernement qui vient. Il vient faire son mandat. Même si lui reste jusqu'à... Il ne veut pas bouger du pays, de la tête du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme lui, il est là, la loi a changé. Ça n'a pas changé, c'est le même truc là. Donc, sacrificature qui change de main, mais qui ne change pas la règle. La règle demeure toujours la règle. Donc, la dîme, là, elle est d'actualité. Ne vous laissez pas séduire. Amen. Je vous ai donné, pour ma part, ce que le Seigneur m'a demandé de donner. Celui qui veut, il paye. Celui qui ne veut pas, il ne paye pas. La dîme, elle est obligatoire, mais elle n'est pas forcée. C'est obligatoire, mais ce n'est pas forcé. Donc, celui qui veut, il paye. Celui qui ne veut pas, il ne paye pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. On va se tenir debout. On va dire au Seigneur, ce matin, merci pour cette parole et aide-nous à marcher en conformité de ta parole. Éclaire-nous. S'il y a d'autres qui ne sont pas encore convaincus, ils peuvent eux-mêmes, comme dit la Bible, le Saint-Esprit nous enseigne. Tu peux arriver à la maison, poser des questions au Saint-Esprit. Ne pose pas la question à un homme. Pose la question au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te réponde là-dessus. Qu'il te convainc. D'accord? Voilà, moi je suis un homme. La sincérité n'est pas une garantie de vérité. J'ai été sincère dans toute ma prédication. Cela ne veut pas dire que ce que je dis est vrai. Donc je peux te mentir sincèrement. Je te donne la possibilité d'aller à la maison et de fouiller toi-même. De regarder comme les chrétiens de Béret. De fouiller dans la Bible pour savoir si ce que je t'ai dit est de Dieu ou pas. Voilà, c'est ton droit. Quand vous rentrez même dans une église, vous pouvez demander à Dieu, est-ce que ceux qui sont à la tête là, ils sont de toi ou pas? Vous avez le droit de faire cette prière. Si vous êtes convaincu, le Saint-Esprit vous dira forcément quelque chose. Vous pouvez être à la maison, vous allez faire des songes où le Seigneur vous montrera qu'effectivement, ils sont de lui ou ils ne sont pas de lui. Dieu vous montrera toujours.
si vous demandez. Amen. On va élever la voix ensemble et on va prier pour ce message. Celui qui a été touché, qu'il se répande, s'il s'est rendu compte qu'il n'a pas payé sa dîme, il a volé Dieu, qu'il se répande. Et qu'il décide aujourd'hui de payer sa dîme, de faire ses offrandes. C'est normal. Amen. Élevons ensemble là. Moi-même là, j'ai payé. Ne pensez pas que moi, je ne paye pas ma dîme. Ne pas vouloir que là, il paye sa dîme. Moi, quand il y a petit entrée net, en même temps, il est témoin. Oh, mais j'allais aider, à toi, tiens. Je n'aime pas palabre. Affaire de Dieu, il y a trop palabre dedans. Tu t'amuses. Tu vas te fermer une porte pour toi qui n'est pas importante alors qu'elle est importante. C'est là même la porte de ta bénédiction. Donc si nous-mêmes qui sommes les dévanciers, on paye, on vous montre l'exemple. Tu pourrais dire, je vous prêche la dîme, il y a d'autres qui prêchent la dîme sans payer la dîme. N'est-ce pas? Payer, c'est important. C'est important. Élevons ensemble la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Admirable et tendre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons et nous te louons. Merci pour ce message. Tu déclares dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Merci pour cette vérité qui a franchi, qui nous a affranchis. Merci Seigneur.